Aliénor vous a accompagné pour accéder à un nouvel état d'être. Cathy vous a proposé d'être aidé par une odeur afin de vous connecter à la joie. Céline vous a montré le chemin vers un rééquilibrage du corps. Et vous vous êtes penché sur les ingrédients de votre joie. Aujourd'hui au programme, la créativité, le bouillonnement, les étincelles, les paillettes. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que le coaching. Le coaching, on en entend beaucoup parler et finalement, on n'a pas toujours une vision claire de ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est accompagner une personne dans l'atteinte d'un objectif qui lui tient particulièrement à cœur. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? D'abord par de l'écoute active, du questionnement, de la reformulation, l'expérimentation de l'effet miroir. Et ce qui est très important aussi, c'est de le faire au rythme de la personne. Mais il y a autant de coachs que de manières d'accompagner. Et donc moi, je voulais aussi vous parler un petit peu de ce qui est particulièrement important pour moi. Donc c'est l'expérimentation, c'est vraiment l'accompagnement, j'ai envie de dire, de tous les pas de la personne en formant une équipe. Mais il faut bien le dire, le coaching, c'est quelque chose qui peut paraître vraiment très mental. Et quelque part, ça n'est pas tout à fait faux. Avant de vous proposer notre expérience du jour, je voulais vous parler du cerveau et plus particulièrement de la différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. En effet, nous nous sentons particulièrement bien quand la partie rationnelle et la partie émotionnelle du cerveau sont en équilibre. Le côté droit du cerveau est le siège de la pensée sans langage, des rêves, de l'intuition, de l'imagination, des couleurs, alors que le côté gauche du cerveau est plutôt le siège de la pensée rationnelle et logique. À retenir donc, le cerveau gauche nous amène effectivement à une pensée quelque part plus focalisée et plus étroite, et la partie droite va nous amener à quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus ouvert. Pour permettre aux personnes que j'accompagne de s'évader de leur hémisphère gauche pour aller davantage vers l'hémisphère droit et pouvoir s'ouvrir à leur pleine créativité, je leur propose toute une série d'outils dont je vais vous présenter aujourd'hui un de mes préférés, le tableau de visualisation. Comme je vous l'avais promis, maintenant on passe à la partie créative, la partie bouillonnement, la partie paillettes. Alors moi personnellement, ce qui m'aide à me sentir dans cet état de créativité, c'est les couleurs. Alors je vous propose de prendre autour de vous des couleurs, éventuellement de porter des couleurs et d'écouter une musique qui vous fait du bien. Déjà rien que ça, c'est déjà tout un programme. Alors ensuite, je vous propose de vous munir d'une feuille, j'ai envie de dire la plus grande possible, même si déjà un A4, un A3, ça peut être suffisant si vous n'avez rien d'autre sous la main, une paire de ciseaux et alors toute une série de magazines si vous en trouvez, même si c'est quelque chose qu'on vous avait annoncé au niveau du matériel à avoir avec vous. Maintenant, Google est notre ami, on a aussi la possibilité de trouver plein d'images sur le web, donc ça reste une possibilité. Alors, je vous en ai déjà dit beaucoup sans vous expliquer vraiment en quoi consiste un tableau de visualisation. Alors, comme le nom l'indique, la visualisation, ça va être l'idée vraiment de vous visualiser dans un autre état ou éventuellement dans une autre étape de votre vie. Donc, le tableau de visualisation, ici, on va l'utiliser par rapport à la connexion à la joie, mais quelque part, on peut l'utiliser vraiment dans toute une série de contextes. Dans le coaching, je le propose parfois aux personnes pour de l'orientation professionnelle, par exemple, comme une manière de réfléchir à tout ce qu'ils souhaitent vraiment voir se réaliser dans leur futur projet professionnel, quels vont en être les ingrédients, etc. Alors, je vous explique la manière de fonctionner. Donc, vous avez vos magazines devant vous et au lieu d'aller chercher des images par rapport à la thématique de la joie, vous allez ouvrir vraiment les magazines au hasard et les feuilleter jusqu'au moment où votre œil est vraiment attiré par une image. Et donc, à chaque fois que votre œil sera attiré par une image, quelle que soit la raison pour laquelle elle vous attire, vous allez la découper. Et donc, au fur et à mesure de ce voyage, avec cette musique qui vous parle, avec ces couleurs qui vous entourent, l'idée, ça va être d'essayer vraiment de vous connecter au maximum à votre joie et se dire quels sont tous les ingrédients qui vont me permettre de me connecter à cette joie dans mon quotidien aujourd'hui. Peut-être quelles sont toutes les choses qui vous ont permis aussi de vous connecter à la joie dans le passé et tout ce que vous imagineriez qui pourrait vous faire du bien dans votre futur pour continuer au quotidien à cultiver cette joie. Et donc en vous occupant donc
de feuilleter tous ces magazines, l'idée, ça va être simplement de se laisser porter par les images que vous allez voir. Et donc toutes ces images vont vous donner des informations, vont vous aider à vous connecter à ce moment et à ce tableau de visualisation que vous allez créer pour vous-même. Alors, quand vous aurez découpé toutes ces images, je vais vous proposer de les étaler toutes simplement devant vous et de prendre en tout cas un temps pour les regarder, les observer et vous connecter à ce que ça vous fait ressentir. Ensuite, je vais vous proposer de coller chacune de ces images sur la feuille que vous aurez choisie. Donc, je me souviens d'une cliente qui m'a demandé « Oui, mais si ça fait 4, 5 feuilles, etc. Du coup, comment est-ce que je fais ?» Aucun problème, on l'aura compris. Aujourd'hui, on est dans l'idée de se connecter au cerveau droit, on est dans la créativité, dans le bouillonnement, dans les paillettes. C'est la 3e fois que je vous le dis, mais c'est vraiment important pour moi que vous puissiez vous connecter à ce moment-là. Et donc, ce que je lui avais répondu ce jour-là, c'est suivez le mouvement. Est-ce qu'il va y avoir 5 feuilles différentes sur des thématiques différentes? Est-ce que ça va devenir une toute grande feuille? Peu importe. L'idée, ça va être vraiment d'avoir votre tableau des rêves. Parce que le tableau de visualisation, on peut aussi l'appeler le tableau des rêves. Et donc moi, personnellement, je trouve ça très joli. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment pouvoir se dire, à partir d'aujourd'hui, je me projette dans le rêve d'une vie joyeuse tous les jours. Et donc, à chaque fois que vous allez regarder ce tableau de visualisation, que je vous propose de mettre en tout cas en évidence à un endroit où vous allez pouvoir le regarder régulièrement, vous allez à chaque fois vous reconnecter à ce moment joyeux, à cette recherche d'images qui sont vraiment les ingrédients de votre joie et pouvoir chaque jour vous y reconnecter pour pouvoir vraiment vous projeter dans cet état. Je vous souhaite un très très bon moment créatif et à très bientôt.